Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kiddush HaChodesh, le 8e chapitre. Halacha Aleph, Chodesh Shelevana, le mois lunaire, Tisha ve'esim yom umerza ve'tavshin tzad gimel chalakim kemoshe be'anu. Comme on l'a déjà appris, le temps que la lune va se retrouver face au soleil, ça dure 29 jours et demi, c'est-à-dire 29 jours, 12 heures, et 793 fractions, comme on l'a déjà appris, que dans chaque heure, il y a 1080 fractions. Donc, encore une fois, un mois lunaire, c'est 1 jour, 12 heures et 793 fractions. Alors, a priori, ce qu'on devrait faire, c'est faire Rosh Chodesh tous les 29 jours et demi. Le Rambam nous dit, on ne peut pas faire que Rosh Chodesh va être en plein milieu de la journée, c'est-à-dire que la partie du jour qui est déjà passée fait partie du mois précédent et que la suite du jour va faire partie du mois à venir. Imaginons qu'aujourd'hui, on finirait le mois de Tevet, par exemple, à cet instant-là même, en pleine journée, on est midi, on finit le mois de Tevet. Il y a 29 jours et demi qui sont déjà passés. Et on commence maintenant à midi, on commence maintenant le mois de Shvat. Le Rambam dit on ne peut pas faire ça. Donc une journée va avoir une partie qui est liée avec le mois précédent et une autre partie qui est avec le mois suivant. Pourquoi? Shenamar, parce qu'il est dit at chodesh yamim, jusqu'à un mois de jours, d'où on apprend chez yamim atamechashev le chodesh, que les jours tu vas en faire un mois, ve'i atamechashev shaot, tu vas pas compter des heures pour en faire un mois. Donc tu peux pas dire par exemple, aujourd'hui on est mardi, alors tu dis mardi jusqu'à midi, c'est le mois de Tevet, parce que à midi on a fini les 29 jours et demi, donc du Molad, c'est-à-dire que la lune elle a fini donc son cycle à nouveau face au soleil. Quand il a fini son cycle, c'est-à-dire qu'il a fini ses 29 jours et demi depuis quand la dernière fois elle était face au soleil. Maintenant à nouveau, aujourd'hui mardi midi, elle est face au soleil et donc Rosh Chodesh, c'est à midi. Et donc, la partie du début de mardi, c'était Tevet. Et la deuxième partie de mardi, ça va être Shvat. C'est pas possible parce que d'après ça, ça veut dire qu'on a pris des heures de mardi pour le mois de Tevet et des heures de mardi pour le mois de Shvat. Et la Torah dit, à Chodesh Yamim, la Torah nous dit que un Chodesh, pour faire un mois, c'est en comptant des jours, non pas en comptant des heures. Halacha bet, le fichach. C'est la raison pour laquelle, vu qu'on ne peut pas commencer Rosh Chodesh en plein milieu de la journée, c'est la raison pour laquelle, qu'on va équilibrer ces 29 jours et demi, qu'est-ce qu'on va faire? Certains mois lunaires, on les fait manquants, c'est-à-dire de 29 jours. Tisha ve'esim bilvad, bien que le mois lunaire fait plus que 29 jours. C'est 29 jours et demi et encore des fractions. De même, qu'est-ce qu'on va faire de temps en temps? Chodesh Malé, on va faire un mois qui est complet, c'est-à-dire Mishloshim Yom, un mois qui a 30 jours. Bien que le mois lunaire, il n'est pas 30 jours, et il manque 11 heures et 287 chalakim pour faire, ça va être 30 jours. Vu que, encore une fois, le cycle lunaire, c'est pas très juste de le cycle lunaire, mais en tous les cas, le moment que la lune est face au soleil, jusqu'aux prochaine fois que la lune va être face au soleil, c'est 29 jours, 12 heures et 793 chalakim. Donc, en tous les cas, c'est pas 30 jours. Pourquoi on fait 29 jours, un mois et 30 jours, on considère un mois, des fois 29 et des fois 30, la raison pourquoi on fait ça, c'est pour pas compter des heures pour un mois, mais pour avoir des jours qui sont entiers. Maintenant, d'après cela, a priori, on ne sait pas juste de dire a priori, mais disons, a priori, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un mois 29 jours, un mois 30 jours, un mois 29 jours, un mois 30 jours, etc. pendant toute l'année. C'est-à-dire, si on dit que c'est 29,5 plus 29,5, ça fait 59 jours. 59 jours, vu que tu ne peux pas les partager en deux, donc tu ne peux pas faire Rosh Chodesh tous les 29 jours et demi. Ok, on a compris. Donc, des fois, le mois, il va y avoir 30 jours, des fois, le mois, il va y avoir 29 jours. Donc, qu'est-ce que tu vas faire quand tu prends 59?
59 pour partager en deux et que ce soit des jours entiers, tu vas faire 30 plus 29, ou bien 29 plus 30, et ça va te faire 59. Mais d'après cela, on devrait avoir, a priori, 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours dans l'année. L'année lunaire qui a 12 mois, à chaque fois, ça devrait être 6 mois 29 jours et 6 mois 30 jours. Donc, une fois 29, une fois 30, une fois 29, une fois 30, etc. Mais concrètement, c'est pas comme ça. Pourquoi? C'est ce que le Ram, justement, nous explique ici. Et la raison, elle est simple. On peut le comprendre tout seul, vu que c'est pas 29 et demi pile. On n'a pas dit c'est 29 jours et 12 heures pile. C'est 29 jours, 12 heures et 793 Khalakim. Ce que le Ram nous dit dans la Chagimel, si le mois lunaire était uniquement 29 jours et demi pile, 29 jours et 12 heures 00, Ayu Kol Hashanim, donc tous les années, auraient été fixés Chodesh Malev et Chodesh Chaser. Un mois de 30 jours et un mois de 29 jours. D'après cela, si c'était 29 jours et 12 heures pile, donc le mois lunaire, dans ces cas-là, donc quand tu fais 12 fois 29 et 12 heures pile, ça aurait fait Shlosh Motarba Vachamishim Yom, donc ça aurait fait exactement 354 jours précises, Shisha Chodashim Chaserim, Vishisha Mleim, 6 mois qui sont manquants et 6 mois qui sont entiers. 6 mois manquants, donc 6 fois 29, ça va faire 174. Et 6 fois 30, ça va faire 180. 180 et 174, ça va te faire 354, 00, sans rajouter quoi que ce soit. Ça, c'est si les mois lunaires étaient de 29 jours et 12 heures pile. Mais, vu que dans chaque mois, en plus des heures, il y a aussi des fractions. Il y a 793 fractions. Dans chaque mois, Yoter al Chatzi Hayom, en plus des 12 heures qui restent, il y a 29 jours, 12 heures et 793 Khalakim. Ces 793 là, It Kabetz Mehem Shaot Veyamim, vont se rassembler, vont s'additionner des heures et des jours. On s'imagine pas, mais après, ça va très très vite jusqu'à la fin de la fin de l'année déjà. Donc on a déjà quelques heures qui sont rajoutées à la fin de 3 ans. À la fin de l'année, on a 8 heures. On a déjà pris le calcul qu'à la fin de l'année, donc il y a 8 heures, les 876 Khalakim. Donc si tu prends les 8 heures qui restent à la fin de l'année systématiquement, tu as déjà, en 3 ans, tu as déjà 24 heures. Donc il faut rajouter un jour. En plus de ça, si tu vas prendre les 876 fractions qui restent à la fin de chaque année, c'est-à-dire tout ce qui s'est rajouté, donc de ces 12 fois 29, 12 et 793 Khalakim, donc il reste encore, donc, et il reste toutes ces fractions-là que tu vas prendre, eh bien, au bout de 30 ans, tu auras encore un jour. Ça veut dire qu'au bout de 30 ans, tu auras 11 jours qui sont rajoutés. Parce qu'on a dit, chaque année, il y a 8 heures qui se rajoutent. Donc 8 et 8, ça fait 24. Donc tu as déjà un jour en plus. Donc ça, c'est en 3 ans. Donc sur 30 ans, tu as 10 jours. Et en plus, avec les fractions, donc tu as encore un jour. Donc ça fait 11 jours qui se rajoutent sur 30 ans. Alors le Ram, l'idée que je dis ça, c'est que le Ram veut nous dire ici que ça se rajoute avec le temps, ça se rajoute des heures, ça se rajoute des jours, parce que c'est pas 12 et demi pile, il y a encore des heures et des fractions. C'est-à-dire des fractions qui deviennent des heures, donc finalement il y a des heures et des fractions. C'est la raison pour laquelle que certaines années, il y aura plus de mois manquants, plus de mois de 29 jours, c'est-à-dire il y aura 7 mois de 29 jours, plus que les mois qui sont remplis. C'est-à-dire il va arriver des années dans lesquelles on aura 5 mois qui sont malais, qui sont de 30 jours, et 7 mois qui sont de 29 jours. Et dans certaines années, on aura on aura des mois qui sont remplis, donc des mois de 30 jours, plus que ceux qui sont manquants. On aura des mois on aura des années dans lesquelles il y aura 7 mois de 30 jours et 5 mois de 29 jours. Halacha Dalet, Yom Shloshim, le Ram nous dit, d'après le calcul que nous faisons aujourd'hui, quand le Ram lui dit le Cheshbon Zeh, on va voir dans un instant Cheshbon Zeh, ce calcul-là, le Ram fait référence au calcul que nous faisons de nos jours, c'est-à-dire lorsqu'on ne fixe plus le nouveau mois basé sur l'apparition de la nouvelle lune, mais sur le système, donc on a dit ce Cheshbon-là, ce calcul-là, qu'à chaque fois on fait 29 jours, 12 heures et 793 Khalakim, et c'est le moment du Molad. Alors le Ram nous dit que Yom Shloshim, d'après le calcul que nous faisons aujourd'hui, le 30e jour
Le olam osim oto Rosh Chodesh b'cheshbon zeh. Il est toujours Rosh Chodesh. Je dis oralement ce que nous allons voir dans la suite. Le Ram va nous dire comme ça. Le 30e jour, quoi qu'il arrive, il sera Rosh Chodesh. C'est-à-dire que le mois soit malé ou chasser, que le mois soit composé de 30 jours ou bien de 29 jours, quoi qu'il arrive, toujours le 30e jour sera Rosh Chodesh. J'explique un peu plus, encore une fois ce que le Ram va nous dire dans la suite dans quelques instants. Lorsque le mois passé était 29 jours, donc le 30e jour, c'est Rosh Chodesh, évidemment. Mais même lorsque le mois il a 30 jours et uniquement le 31e jour va être le premier jour du mois suivant, même dans ce cas-là, le 30e jour sera considéré Rosh Chodesh. Bien que pour le calcul du prochain mois, on ne va pas commencer à calculer à partir du 30e jour le prochain mois. On va commencer à calculer le prochain mois à partir du 31e jour, qui sera considéré le premier jour du mois. Et dans le mois passé, il y aura 30 jours. Mais quand même, le 30e jour sera considéré Rosh Chodesh. Et le 31e jour, ça sera le Rosh Chodesh, entre guillemets le vrai Rosh Chodesh, à partir du jour, donc Yom HaGvia, le jour qu'on fixe, pour commencer à compter le prochain mois. Sur le texte, donc le Ram nous dit que le 30e jour, d'après le calcul que nous faisons, va toujours être Rosh Chodesh. Que ça soit que Imaya Chodesh Avachaser, que le mois passé, donc le mois qui vient de s'achever, avait 29 jours, eh bien le 30e jour de ce mois-là, Yom Shloshim Rosh Chodesh Abba, le 30e jour sera le jour de Rosh Chodesh donc, qui arrive, du mois suivant. Quand je dis mois suivant, pour être clair, pour être sûr, donc 29 jours, c'était le mois qui vient de se finir. Par exemple, on a dit on vient de finir 29 jours du mois de Tevet. Et le 30e jour, c'est le premier jour du mois de Shvat. Donc évidemment, le 30e jour, c'est Rosh Chodesh. Mais le Ram nous dit même, Ve'imaya Chodesh Avamale, même si le mois passé avait 30 jours. Par exemple, on a fini le mois de Tishri. Il y avait 30 jours dans le mois de Tishri. Et donc, Cheshvan, Cheshvan, ça va être seulement donc, le mois suivant. Ça va être le 31e jour depuis le mois de Tishri. Et bien, quand même dans ce cas-là, et Yom Shloshim Rosh Chodesh, le 30e jour, sera Rosh Chodesh, c'est-à-dire le 30e jour du mois de Tishri, donc par exemple, sera Rosh Chodesh. Oil Mitzat, Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'il est partiellement Rosh Chodesh. Qu'est-ce que l'on veut dire qu'il est partiellement Rosh Chodesh? Parce que Rosh Chodesh aurait pu être aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait pu être aujourd'hui? Si le Molad, il est le 30e jour du mois de Tishri, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné 30e jour du mois de Tishri. Si le Molad, il est dans ce 30e jour-là, ce jour-là peut être Rosh Chodesh. Seulement quoi? On a dit, vu qu'on doit équilibrer, donc avec les mois à venir, parce qu'à chaque fois c'est 29,5, on dit on va repousser pour demain. Mais ce jour-là, il a une théorie d'être Rosh Chodesh. C'est la raison pour laquelle qu'il sera Rosh Chodesh. Alors quand il dit il sera Rosh Chodesh, c'est-à-dire qu'ils vont s'appliquer sur lui, donc la Kedusha et les lois de Rosh Chodesh. On a plusieurs choses donc, qui sont liées donc, avec Rosh Chodesh, par exemple le Korban évidemment, dans l'époque il y avait les sacrifices. Et il y a le Viyavo dans la prière de Shmone Esrei. On fait la prière de Moussa, on lit la lecture de la Torah, on lit le Hallel, on rajoute qu'il y a le Viyavo dans le Birkat Amazon, on fait pas Tachanoun, on fait pas d'oraison funèbre, etc. Donc différentes lois qui s'appliquent dans Rosh Chodesh, que le Ram ne cite pas ici, mais sont citées donc ailleurs, que j'ai dit oralement. Donc c'est ça qu'on dit quand ça va s'appliquer, ça va être considéré Rosh Chodesh le 30e jour, même si le 31e jour n'est pas, sera le vrai Rosh Chodesh, comme le Ram dit, veillez tashlu ma Chodesh amal she'avar. Donc ce 30e jour-là sera pour compléter le mois qui est passé. Dans l'exemple que j'ai donné, donc ça sera le 30e jour du mois de Tish, le mois passé. Yom Echad Shloshim, et le 31e jour sera Chodesh Haba, sera le début du prochain mois. Dans l'exemple que j'ai donné, donc ça sera le mois de Mar Cheshvan, donc le mois suivant sera le 31e jour. Mais à partir de ce 31e jour-là, au Mimenu ou à Minyan, c'est de ce jour-là qu'on va commencer à compter le mois prochain, le mois de Mar Cheshvan. Yom HaGvia, c'est le jour donc, qui a été fixé pour être Rosh Chodesh. En fonction de ça, donc, on va compter tous les jours de ce mois. Donc en deux mots, ce que le Ram nous dit, le 30e jour, d'après notre calcul aujourd'hui, il sera toujours Rosh Chodesh. La question uniquement, est-ce qu'il sera 30e jour en tant que premier jour du mois à venir, ou il sera 30e jour Rosh Chodesh, et qui complète encore le mois passé. Au le Fichach, le Ram nous dit, c'est pour cela, vu qu'on a dit que toujours le 30e jour, il est Rosh Chodesh, c'est la raison pour laquelle, c'est une Rash Chodashim Becheshbon Zeh, d'après le calcul que nous faisons aujourd'hui, donc le Rosh Chodesh Echad,
Yom Echad Bilvad. Une fois Rosh Chodesh va être seulement un jour. Quand est-ce que Rosh Chodesh va être seulement un jour? C'est quand le mois qui s'est achevé avait seulement 29 jours. Donc le 30e jour, c'est Rosh Chodesh. Est-ce qu'il y a un seul jour de Rosh Chodesh? Chodesh Echad Shnei Yamim. Et un mois, on va faire le Rosh Chodesh pendant 2 jours. C'est-à-dire que si le mois qui s'est achevé avait 30 jours, dans ce cas-là, on fera Rosh Chodesh 2 jours et le 30e jour et le 31e jour, qui est donc le Yom HaGvia, le jour qui était fixé pour être le Rosh Chodesh du mois à venir. Alachahe. Seder HaChodashim Amleim VaChaserim Lefi Cheshbon Zeh. L'ordre des mois qui sont complets, donc qui ont 30 jours, ou ceux qui sont manquants, qui ont 29 jours, d'après le calcul qu'on vient de mentionner, Kachou est le suivant. Tishri Leolam Maleh. Le premier mois de l'année, Tishri sera toujours de 30 jours. Chodesh Tevet Olam Chaser. Le mois de Tevet toujours de 29 jours. Mi Tevet Vaelach. À partir du mois de Tevet. Chodesh Echad Maleh Ve'echad Chaser à la Seder. Donc, on a sauté Cheshvan et Kislev. On va en revenir dans quelques instants. Le Rav nous dit, donc, pour la suite de l'année, à partir du mois de Tevet jusqu'au mois de Elul, à chaque fois, ça va être un qui est Maleh et un qui est Chaser, un qui est manquant. Comment ça? Un qui est manquant, et un qui est entier. En tout cas, Keitza, Tevet, Chaser, Shvat, Maleh. Adar, le mois de Adar, Chaser. Le mois de Nissan, il est Maleh. Le mois de Iyar, il est Chaser. Le mois de Sivan, il est Maleh. Le mois de Tammuz, il est Chaser. Le mois de Av, il est Maleh. Le mois de Elul, il est Chaser. Donc ça, c'est pour une année Pshuta, une année dans laquelle il y a 12 mois. Le Ram nous dit, Shana Mouberet, dans une année embolismique. Adar Rishon, Maleh. Le premier Adar sera de 30 jours. Adar Sheni, Chaser. Le deuxième Adar, le second Adar, sera de 29 jours. Donc on a parlé de tous les mois dans la Chaye, à l'exception du mois de Macheshvan et de Kislev. Le Ram nous dit dans la Chavar que Nishaou Shna Chodashim Shem Macheshvan et de Kislev. Il nous reste 2 mois, donc le mois de Macheshvan et de Kislev. Que ce mois-ci, permis Yushnem, des fois, les deux vont être de 30 jours, Macheshvan et Kislev, ou permis Yushnem Chaser, mais des fois, les deux, Macheshvan et Kislev, vont être de 29 jours. Ou permis, mais des fois, il y a Macheshvan Chaser avec Kislev Shalom. Des fois, Macheshvan, il va être de 29 jours, et Kislev va être de 30 jours. Alors, Ram nous dit maintenant comment s'appellent ces années-là. C'est-à-dire ces années-là, il y a des années dans lesquelles Macheshvan et Kislev sont de 30 jours, Macheshvan et Kislev sont de 29 jours, il y a des fois que Macheshvan il est de 29 jours et Kislev de 30 jours. Alors on nous dit, lorsque ces 2 mois-là, Macheshvan et Kislev sont de 30 jours, ça s'appelle une année que ces mois sont complets. Complets parce qu'ils sont au maximum qui peuvent être complets. Ici, nous avons 7 mois qui sont remplis. Au moins 7 mois. Je ne parle pas d'un Shana Mouber, dans Shana Pshuta, en tous les cas, on a 7 mois. C'est Shana Mouber, il peut y avoir même 8 mois qui vont être complets. Les années dans lesquelles ces 2 mois-là vont être manquants. Donc, c'est une année dans laquelle on va avoir donc 7 mois qui est de 29 jours et seulement 5 mois de 30 jours. Eh bien, Niko Chadasha Chaserim, ça s'appelle donc les mois sont manquants. Shana, donc ça, Chadasha Chaserim. Shana Shiuba Macheshvan Chaser et Kislev Maleh. Donc, une année dans laquelle Macheshvan va être manquant et Kislev va être rempli. Niko Chadasha Kesidran. Donc, les mois sont dans l'ordre, vu que il y a 6, il y a Tishri Maleh, Cheshvan Chaser, Kislev Maleh, Tevet Chaser, etc. Donc on a 6 mois Chaser et 6 mois Maleh. Halacha Zayin. Dans le Ram va nous donner une tactique, si on peut dire, une manière. Si j'ai envie de savoir si cette année-là, les mois vont être remplis, donc Macheshvan et Kislev seront de 30 jours, ou bien Macheshvan et Kislev seront de 29 jours, ou bien que Macheshvan sera de 29 jours et Kislev de 30 jours. Les filles Cheshbon, d'après le calcul qu'on fait aujourd'hui, on peut déjà savoir facilement. Le Ram nous dit comme ça. Karou, c'est comme ça. Avant juste de faire sur le texte de ce que le Ram nous dit, juste à savoir que quand on dit que l'année a 354 jours, on parle d'une année qui est normale. Comme j'appelle une année, ce que j'appelle une année normale, c'est une année qui est sidran, donc dans l'ordre. Un Chodesh Chaser, un Chodesh Maleh, tu as 354 jours. Une année dans laquelle tu as le mois de Cheshvan et Kislev qui sont manquants, c'est une année de 352 jours. Et une année dans laquelle Macheshvan et Kislev sont remplis, c'est une année de 355 jours.
l'idée que le Ram va nous dire est très simple. C'est que tu vas faire le calcul, tu vas voir c'est quand Rosh Hashanah au début de cette année, et tu vas voir c'est quand Rosh Hashanah l'année prochaine. Et tu vas regarder combien de décalage il y a entre, concernant les jours de semaine entre le Rosh Hashanah de cette année et le Rosh Hashanah de l'année prochaine. Nous, on a déjà appris, et c'est un calcul qui est simple, lorsque tu prends 350 jours, tu les partages en 7, ça te fait donc 50 semaines. Donc les 350 jours ne nous concernent pas, tu les enlèves les 350 jours. Tout ce qui t'intéresse à toi de savoir, c'est quel jour était Rosh Hashanah au début de cette année et quel jour Rosh Hashanah va être l'année prochaine. Et en fonction de ça, tu vas rajouter en plus des 350 jours, donc déjà tu vas enlever le jour de Rosh Hashanah, le Ram va nous dire, et tu vas compter s'il y a, par exemple, s'il reste 2 jours. Imaginons donc, on va voir sur le texte. Donc, l'année que tu veux savoir, donc si ces mois sont manquants ou sont entiers, etc., qui sait sont manquants ou pas, ou les détails de ces mois-ci, eh bien, sache déjà quel jour était Rosh Hashanah. Comment tu peux savoir c'est quand Rosh Hashanah? Regarde dans le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, on a vu les calculs. Donc évidemment, le calcul, il est toujours simple. Tu fais 29 jours, 12 heures et 793 halakim. Donc par mois, on a pris aussi donc par année, comment tu fais? Il y a 354 jours, 8 heures et 876 halakim. On a pris aussi c'est une Shana Meuberet, ça on verra dans la suite pour Shana Meuberet. Donc tu as déjà les calculs pour savoir quand est-ce qu'on fixe Rosh Hashanah, mais on avait appris dans le chapitre 7 qu'il y a des klalim, il y a des règles, il y a certains jours qu'on ne va pas fixer Rosh Hashanah ce jour-là, ou l'autre jour, des fois, il va être repoussé pour différentes raisons qu'on a appris dans Perek Shvi. Alors là, je veux dire, regarde dans le chapitre 7, tu regardes là-bas, quand est-ce que a été fixé donc Rosh Hashanah. En plus de savoir quel jour était Rosh Hashanah du début de l'année dans laquelle je me trouve, je veux savoir aussi, je dois savoir quel jour va être Rosh Hashanah, donc à la fin de cette année, donc le Rosh Hashanah de l'année suivante. Qu'est-ce qu'il te reste à faire une fois que tu as ça? Regarde combien de jours de différence, quand on dit des jours de différence, en jours de semaine, dimanche, lundi, mardi, regarde combien de jours de différence il y a entre Rosh Hashanah, entre un autre Rosh Hashanah, Chutz miyom agvia. Attention, le Ram dit, ne mets pas dans ces jours-là le Yom Agvia, le jour que Rosh Hashanah a été fixé lui-même. Ne compte pas le jour de Rosh Hashanah, c'est un dimanche, mais ça ne peut pas être un dimanche, c'est un lundi, donc compte pas le lundi, tu enlèves le lundi. On va expliquer un peu plus dans l'instant. Donc, donc tu ne comptes pas le jour de Rosh Hashanah, ni le Rosh Hashanah du début de cette année, ni le Rosh Hashanah de l'année suivante. Maintenant, si tu vas trouver qu'il y a 2 jours d'écart, imaginons que dans l'année dans laquelle je me trouve, Rosh Hashanah était donc un Shabbat. Et le Rosh Hashanah l'année prochaine sera un mardi. Donc, qu'est-ce que je vois? Il y a entre le Rosh Hashanah de cette année qui était un Shabbat, j'ai un dimanche et un lundi, c'est-à-dire que j'ai 2 jours. J'ai seulement 2 jours. Parce que je ne compte pas le jour mardi, qui est le jour de Rosh Hashanah de l'année qui arrive. Et je ne compte pas le Rosh Hashanah de l'année passée, qui était Shabbat. Donc, j'ai seulement 2 jours. J'ai dimanche et lundi. Alors, si je n'ai que 2 jours jusqu'au Rosh Hashanah de l'année suivante, ça veut dire que les mois de l'année de Rosh Hashanah qui seront manquants. En effet, ça veut dire que cette année-là, il y aura seulement 353 jours. Si tu retrouves que entre le Rosh Hashanah de cette année et le Rosh Hashanah de l'année suivante, il y aura 3 jours, dans ces cas-là, Yuke Sidran, ça veut dire donc qu'ils vont être dans l'ordre. Imaginons que le premier jour de Rosh Hashanah au début de cette année, c'était un mardi. Et le premier jour de Rosh Hashanah de l'année suivante, ça va être Shabbat. Donc, entre mardi et Shabbat, mardi qui est le Rosh Hashanah de début de cette année et Shabbat qui est le Rosh Hashanah de l'année prochaine. Donc, j'ai mercredi, jeudi, vendredi. J'ai 3 jours. Si j'ai 3 jours, ça veut dire que l'année a 354 jours. Et si l'année a 354 jours, ça veut dire que les mois de l'année, ils vont être Yuke Sidram, ils vont être dans l'ordre. Ça veut dire que Tishri, il sera Malé, Macheshvan, il sera Chaser, et Kislev, il sera Malé. Et si tu vas voir qu'il y a 4 jours entre le Rosh Hashanah de l'année dans laquelle je me trouve, imaginons donc que le premier jour de Rosh Hashanah du début de l'année, c'était le jour de Shabbat, et le premier jour de Rosh Hashanah de l'année suivante, ça va être un jeudi. Donc j'ai dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça veut dire que l'année elle avait 355 jours. Ça veut dire que le mois de Macheshvan et de Kislev, le de Iyushleimim, ils vont être
donc le mois de Marcheshvan et Kislev seront de 30 jours. Halachachet. Bamed, Varima Morim, en quel cas s'applique donc les règles qu'on vient de donner dans la Chazaïn, Bishaïta Shana Shatir Tseleida Sido Chadasha Pshuta. Si l'année que je voulais savoir, donc si elle est malée ou chasser, c'était une année qui était Pshuta, qui avait seulement, donc c'est une année qui avait seulement 12 mois. Avalimaïta Beret, si c'est une année qui a encore un mois de Hadar, dans ces cas-là, Im Timtsa Ben Yom Gviata, alors, Im Timtsa Ben Yom Gviata ou Ben Yom Gviat Shana Shalacharea, si tu vas voir entre le jour donc, qui a été fixé et au début de l'année, le Rosh Hashanah du début de cette année, et le jour de l'année suivante, Arba Yamim, tu vas voir 4 jours. Iu Chacheot Hashana Muberet Chaserim, ça veut dire que le mois de Marcheshvan et Kislev cette année-là va être manquant. Si tu vas voir qu'il y a 5 jours, Iu Kesidram, ça veut dire qu'ils vont être dans l'ordre. Si tu vas trouver donc qu'il y a 6, ça veut dire qu'ils vont être shleimim, qui vont être en entier. Donc c'est la même idée qu'on a vue avant, donc on ne va pas recommencer. Donc c'est la même idée en tous les cas de ce que nous avons vu dans la Chazaïn pour la Shana Pshuta. Juste ici, donc ça se joue donc avec les années d'une Shana qui est Meuberet. Et juste une chose donc qu'on en déduit de là, on en avait déjà parlé dans le chapitre précédent, que dans une année ordinaire, dans une Shana Pshuta, les jours de différence qu'il peut y avoir entre Rosh Hashanah du début de l'année et le jour de l'année suivante, il peut y avoir 2 jours, 3 jours ou 4 jours maximum. Par contre, dans une Shana Meuberet, on avait déjà appris, on le voit aussi dans ce qui est dit ici dans la Chachet, que la différence qu'il y a entre le Rosh Hashanah du début de l'année et le Rosh Hashanah de la fin de l'année, si l'année était Meuberet, il peut y avoir 4 jours, 5 jours ou 6 jours. Halachatet. Keitzad. Comment cela? Le Ram nous dit, donc le calcul que nous avons vu dans la halachot précédente. Si nous voulons savoir donc l'ordre des mois de cette année, si les mois de Marcheshvan et Kislev vont être remplis, donc 30 jours, de 29 jours, ou bien 29 et 30. Rosh Hashanah, il était un jeudi, c'est une année qui est pshuta. Rosh Hashanah Shalacharea, c'est une année donc il y a seulement 12 mois. Rosh Hashanah Shalacharea, le Rosh Hashanah donc suivant sera Beshin Beshabbat, sera le lundi. Donc, combien de jours on a entre jeudi et lundi, sans compter le lundi et jeudi? Nous avons vendredi, Shabbat et dimanche. Donc, Nimtza Benem Shloshaim, donc il y a 3 jours. Il y a Danu, on sait, Shana Zochadash que Sidram, que cette année-là, donc les mois vont être dans l'ordre, que c'est-à-dire que Marcheshvan sera 29 et Kislev sera 30. Si le Rosh Hashanah qui est après va être un mardi, donc il y a 4 jours entre le Rosh Hashanah au début de cette année, donc qui était jeudi, et l'année prochaine, ça sera un mardi, donc il y a 4 jours de différence. Dans ces cas-là, ça veut dire que les mois de cette année donc sont remplis, et Marcheshvan et Kislev seront de 30 jours. Le Ram nous donne maintenant un autre exemple. Si donc il y a seulement 2 jours entre le Rosh Hashanah, le prochain Rosh Hashanah, qu'au début de l'année, Rosh Hashanah c'était Shabbat, ou Beshana Shalacha Bashlishi Beshabbat, l'année suivante, Rosh Hashanah c'est un mardi, donc il y a 2 jours de différence. Ayuchot Sheshana Zochaserim, ça veut dire qu'il n'y a que 2 jours entre le Rosh Hashanah cette année qui était Shabbat et le Rosh Hashanah de l'année suivante qui est mardi. Ça veut dire qu'il y a seulement, en tout dans l'année, donc il y a 353 jours. Et donc, ça veut dire que le mois de Marcheshvan et Kislev seront de 29 jours. Et le Ram nous dit, la même calcul aussi pour Shana Meuberet, comme on l'a vu dans la Chachet. Halacha Yud. Le Ram nous dit maintenant qu'il y a Sham Simanim. Il y a des signes, des moyens chez Tismor Halem sur lesquels tu peux compter, que chez le titre Bechashmon Tsidou Chadsh Hashana, pour pas que tu te trompes dans le calcul, dans l'ordre de l'année. C'est-à-dire que si à la place tu rentres dans le calcul, le début de cette année, Rosh Hashanah était tel jour, l'année prochaine, et tu dois faire le mot là de faire les cheshbon, les calculs qui sont dans le 7e chapitre, le Ram te dit, écoute, il y a des moyens qui sont plus simples, pour certaines fois en tous les cas, qui peuvent t'aider. Ils sont basés donc sur ce calcul-là, donc on fait aujourd'hui, donc non pas par l'apparition de la lune, mais par le calcul, donc par le molad. Et les signes que le Rav va nous donner sont basés sur quand est-ce qu'on fixe Rosh Hashanah, quand est-ce qu'on repousse Rosh Hashanah, que nous avons expliqué dans le chapitre 7. Le Ram nous dit, voici donc les signes pour savoir des indices, je ne sais pas si tu les appelles en français des indices, en tout cas si tu... Kol Shana Shei Rosh Hashanah Ba B'Shlishi, chaque année,
Ça, quand le Rambam dit chaque année, c'est que ça soit une année pshuta, ou une année mouberet, une année de 12 mois, une année de 13 mois. Si le Rosh Hashanah, il est mardi, il est olam kesidram. Toujours, Rosh Chodesh, le mois de Cheshvan sera chaser, et le mois de Kislev sera malé. Les filles Cheshvan zé. Ben pshuta, ben mouberet. Après, le Rambam nous dit encore un deuxième cas. Vemiye Rosh Hashanah be Shabbat ou be Sheni. Si Rosh Hashanah tombe un samedi ou un lundi, l'otier kesidram leolam, ça ne pourra jamais tomber, ça ne pourra jamais être en ordre, jamais, ben bipshuta, ben meuberet. Que ce soit une année pshuta ou meuberet, de 12 mois ou de 13 mois. Donc on dit, ça ne sera jamais kesidram, le Rambam ne te dit pas si ce sera une année qui sera shleima ou chaser. Non, c'est possible que il va y avoir les 2 mois de Cheshvan qui seront malais, parce que Cheshvan qui seront chaser. Mais en tous les cas, déjà tu sais que c'est pas kesidram. Si ça ne sera pas en ordre de l'année, donc il n'y aura pas Tishri Malé, Cheshvan Chaser, Kislev Malé, Tevet Chaser, etc. Si ça tombe, Rosh Hashanah est tombé un Shabbat ou un lundi. Rabbi nous dit encore une troisième chose. Rosh Hashanah Bachamishi. Et si Rosh Hashanah il va tomber un jeudi, alors Im Pshutai, si c'est une année de 12 mois, c'est impossible que ces mois vont être Chaserim, vont être manquants, que et Cheshvan et Kislev dans 29 jours. C'est impossible. Mais le Rambam ne dit pas quand même c'est Kesidram ou Shleim, parce que ça peut être Kesidram, ça peut être que Cheshvan sera Chaser et Kislev malé, ou bien peut-être que les deux, Cheshvan et Kislev, seront malés. Mais en tous les cas, une chose est sûre, ce ne sera pas Chaserim. Ça, c'est une année Pshuta et ça tombe Rosh Hashanah est tombé un jeudi. Mais Mouberet, ici l'année de Mouberet, c'est impossible que si c'est le Rosh Hashanah est tombé jeudi, c'est impossible que les mois vont être Kesidram dans l'ordre d'après ce calcul-là. Ou bien ils sont entiers, Cheshvan et Kislev, ou bien ils sont Chaserim, ou bien qu'ils vont être donc manquants, les deux vont être manquants. Conclure avec un mot de Chassidut, le Rabbi, il a parlé en Tafshin Nun Bet de la renaissance de la lune et le Rosh Chodesh. Et donc dans Sefer Asir Tafshin Nun Bet, il y a une sikha qui est composée de ce que le Rabbi a dit, le Aleph de Rosh Chodesh Kislev, le Parashat Toldo, donc qui était Bet Kislev. Le Rabbi nous dit que le sujet de Rosh Chodesh en général, Chodesh c'est un langage de Chidush. Chidush, quel Chidush? Chidush du molad de la lune. Qu'après que la lune s'est diminuée dans la deuxième partie du mois, jusqu'à qu'on la voit plus du tout, eh bien il y a la Hitratshut. Elle se renouvelle. Et bien que ce molad-là, c'est seulement un point. C'est seulement un point. Au début, on commence à voir la lune, mais après, vu qu'il y a déjà une Leida, il y a déjà une naissance, il y a toute la suite qui est déjà là. C'est pour ça que ça s'appelait Rosh Chodesh, comme la tête qui est dans l'homme, qui englobe toute la metsiout de la personne. C'est un page tout ici dans la Sikha, quand le Rabbi parle de Molad, il ne prend pas le Molad ici dans le sens de Molad al-Levana, que la lune elle est face au soleil, mais Molad dans le sens qu'on commence à voir déjà une partie de la lune, dans ce sens-là, qu'elle commence à se dévoiler. Qu'est-ce que ça représente dans le service du juif? On a déjà mentionné un des fins de cours de Rambam, que les juifs ressemblent à la lune, ils comptent à la lune, ils vont se renouveler comme la lune. Ça représente le chidush qui se fait dans le monde par le travail des Bnei Israël. Le Rabbi dit, c'est pour ça qu'il y a écrit Uvrachem Chodshechem, c'est votre chidush à vous, le chidush que les juifs y font. Et pas juste un chidush que les juifs font dans le monde, mais un chidush que les juifs font aussi dans eux-mêmes. Que par leur travail, ils arrivent à un niveau qui est encore plus haut que c'était avant, comme ça se dévoilait lorsque Mashiach va venir. Et le Rabbi dit ici qu'à Rosh Chodesh, ça se dévoile dans chaque juif, une étincelle de Mashiach qui est dans lui. Chaque juif a une étincelle de Mashiach, et le Yichida qui est dans lui. C'est le Yichida, c'est le Neshama général. Donc il y a 5 niveaux dans le Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chay, Yichida. Et Yichida, c'est la Yichida, ça correspond à la Neshama du Mashiach, mais aussi la Yichida, chacun de nous, on a ces 5 niveaux-là. Le Rabbi dit, ce dévoilement-là, il fait qu'on va faire un chidouche dans toute notre existence à nous les Juifs, dans tous les sujets qui sont liés avec les Juifs. Et l'essentiel que par cela, ça se fait la Idgalot et Biat Mashiach Tzidkenu, jusqu'à qu'il pshutoma Masheneshama Begouf, n'âme dans un corps, un Melech David, un roi de la lignée de David qui va venir nous délivrer très prochainement. Excellente journée.